Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, chef Fita, je suis loin de l'Europe. Évidemment, je suis de près la situation qui prévaut actuellement en RDC. Monsieur Paul Sapou, vous êtes secrétaire général de la FIDH. Vous suivez, comme vous le dites, si bien la situation au pays. Il vient d'être 12 heures à Bruxelles. Quel est le point de la situation à Kinshasa en ce moment-ci? Bien, la situation est confuse, mais dans cette confusion, nous avions prévenu, puisqu'il y a plus de 48 heures, les communicateurs de la majorité présidentielle pro-régime dictatorial de Kinshasa ont annoncé les couleurs pour dire qu'ils vont aller au référendum. Tous ils l'ont dit, y compris les agents de sécurité infiltrés dans les réseaux sociaux. Alors nous avions prévenu que le régime, lorsqu'on a démontré les foyers de tension, les foyers de répression, et notamment dans les Kasaï, et les crimes contre l'humanité commis dans le Kasaï, et également dans certaines autres parties du pays à l'Est, le régime a opté maintenant pour aller tout droit à l'affrontement, à un énième coup d'État à la fois constitutionnel et autres. Alors aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes qui se disent leaders sont tombées dans le piège, notamment ceux qui se réclament de Bundu Dia Congo, par-ci par-là. Ils ont aujourd'hui donné l'occasion, avec certaines manifestations à Kinshasa, notamment à Selembao, à Lipen, un peu partout, l'occasion au régime de lancer son idée, sa stratégie d'installation d'un état d'urgence. D'ailleurs, Papi Tamba, dans les réseaux sociaux, il y a à peine 10 minutes, crie déjà avec ses collègues à la nécessité, à l'urgence d'installer un état d'urgence. Qui dit l'état d'urgence, c'est pour sévir, faire la chasse à la sorcière, neutraliser les voix dissidentes, neutraliser les voix contestateurs, les voix pacifiques, enfin de le neutraliser et passer à vitesse supérieure. Avec tout ce que le régime a appris du Burundi, de l'Ouganda, du Rwanda, on est parti pour un régime qui va davantage reprimer. Mais il faut demander seulement au peuple de résister et de s'organiser autrement. Si nous vous comprenons bien, M. Paul Sapou, les manifestations que Bundu Dia Congo ou Bundu Dia Mayala organise aujourd'hui à Kinshasa, c'est un prétexte que le régime cherchait pour faire ce que vous dites, c'est-à-dire décréter un état d'urgence. Oui, tout à fait, voilà. Le régime le sait, les services de sécurité savent où se trouve monsieur Nemwanda Semi. Et ils n'ont pas prévenu aller les chercher pour lui demander, le déférer devant la justice. Et tous les pays qui ont été mis en place pour faire jouer à la police un rôle qui n'en était pas, on a utilisé de gens qui étaient gardés dans certains cachots, amigos si vous voulez, des services de sécurité, pour monter un scénario, soi-disant que de gens de Kamouinan Sapou, qui sont venus de Kinshasa, enfin qui sont venus du Kasaï, ont dû recruter des gens et ils sont passés aux attaques qu'on a déplorées de la prison et du marché. Ces scénarios entrent dans le cadre de la préparation de cet état d'urgence et surtout la neutralisation des acteurs politiques et ceux de la société civile qui contestent le pouvoir et la façon de gérer ce pays. Voilà
tout ça, nous avons des preuves. On sait par exemple qu'un type comme Delphin Kayimbi, le général Delphin Kayimbi qui tient la DEMIAP avec tous les autres, le services de sécurité, y compris John Numbi, ces gens-là ont monté des scénarios. Ils ont pris même des gens qui étaient dans leur cachot pour d'autres motifs d'enfermement dans ces cachots, pour les injecter dans la petite communauté qu'ils ont présentée de 15 personnes comme ayant participé à ces actions d'attaque du marché central. Et on connaît ça, je parlais contre, je me suis adressé contre Delphin Kayimbi qui n'avait plus de raison à présenter cet argument-ci lorsqu'il a pris un jeune qui n'avait rien à voir avec les attaques du marché et même de la prison. Je reviens sur ce jeune Regan Lumenga. Il l'a mis carrément dans le paquet de 15 personnes que la police a abusivement présenté comme étant les terroristes qui ont mené des actions dont je fais allusion, des attaques du marché et même de la prison. Delphin Kayimbi l'a fait. Delphin Kayimbi, c'est celui qui a les uniformes noirs, là, des tueurs, avec cagoule. Nous avons tous ces éléments-là, et bien sûr, ils les font sur ordre de Joseph Kabila, qui est le responsable numéro 1 des 7 aux enfers en République démocratique du Congo. Une dernière question, M. Paul Sapou. Concrètement, aujourd'hui, à 12h10, à Kinshasa, y a-t-il eu de morts? Parce qu'il circule sur les réseaux sociaux des photos de morts. Et enfin, où est-ce qu'il y a des tirs de balles dans la capitale Kinshasa ou dans la République? Eh bien, en attendant le bilan, les informations de notre possession qui nous parviennent, on constate que c'est plus les éléments en uniforme de la police qui sont touchés. Une façon de dire que les civils de Bundu dia Congo ou ceux qui se réclament, qui ont des bandelettes rouges et qui essaient de marcher, ont contre-attaqué. Mais pourtant, ce sont eux-mêmes qui tirent. Et puis, écoutez, ce régime peut oser aller jusqu'à un cynisme tel que sacrifier certains de leurs, c'est-à-dire des policiers ou des militaires, afin de justifier quelque chose. Mais les gens oublient que le leader, ou si vous voulez, de cette mouvance, a une expérience, un passé dans des structures militaires étrangères qui ont prouvé à la longue que voilà, il faut des actions de violation grave des droits de l'homme. Il faut même sacrifier sa propre population pour justifier la prise ou le maintien au pouvoir. Et c'est la même chose que nous vivons actuellement. Et cette situation, si elle ne conduit pas à un état d'urgence, elle va conduire certainement, dans leur calcul, à une sorte d'un vrai faux coup d'État fomenté par des gens qui étaient avec eux, un peu un scénario que l'on a vu au Burundi. Voilà, n'oubliez pas ça, dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, nous y reviendrons. Mais encore une fois, il faut la vigilance de toute une population. Quant à nous, nous sommes prêts pour des actions judiciaires pour tous ces gens-là qui se sont prononcés publiquement et contre vraiment l'évolution d'une situation pacifique, une situation qui tend vers la démocratie, une situation qui doit respecter la Constitution et les accords signés. Malheureusement, on a en face une volonté ferme du président Kabila à garder par tous les moyens le pouvoir. Et voilà la triste situation de ceux-là qui ne pensaient pas qu'on allait en arriver là. Mais Dieu merci, cela a permis aussi de faire montrer les véritables griffes du régime et la volonté inébranlable de
de tenants de ce régime, afin de pouvoir par tous les moyens conserver le pouvoir. Merci et au revoir, M. Paul Sapou. Au revoir.